Bonjour à tous, alors aujourd'hui présentation d'un ouvrage qui n'est pas tout récent, puisqu'il date de septembre 2021. Cet ouvrage c'est Bioman, la Bible officielle. En fait cet ouvrage je l'ai depuis un moment, je voulais vous le présenter depuis un moment et j'ai zappé, j'ai complètement oublié. Ce qui m'a rappelé son existence, c'est que la Toei a annoncé il y a quelques semaines, au moment où je tourne cette vidéo, l'arrêt de la diffusion des séries Super Sentai telles qu'elles étaient programmées depuis 50 ans. Ça fait 50 ans que la Toei produit une série par an de Super Sentai. Les Super Sentai, qu'est-ce que c'est? Ce sont des séries live, donc avec des acteurs qui ont pour point commun entre elles, une équipe de jeunes héros portant des tenues colorées pour combattre, qui combattent des méchants, si je puis dire, sans aller dans la parodie des inconnus, qui combattent des royaumes, des monstres, des extraterrestres, voilà, des tas de choses. Et surtout, chaque année, c'est une histoire complète. Ce n'est pas une série globale qui dure depuis 50 ans avec 50 saisons. Non, non, chaque année, c'est une histoire différente avec des personnages différents, des ennemis différents, des robots différents. C'est aussi le point commun, c'est qu'il y a des mechas, généralement des robots géants. Même si cette catégorie de séries a évolué, chaque saison apportant ses petites différences, ses nouveautés. Pour ça, je vous renvoie vers une vidéo qui est très sympa et qui parle très bien de l'évolution de cette catégorie de séries. Moi, je vais me concentrer donc sur les 3 séries qui ont été baptisées Bioman en France, à savoir donc Bioman, Bioman 2, que vous avez donc là sur la couverture, Maskman, et Bioman 3, Liveman. Comme je disais, au Japon, ces séries sont vraiment indépendantes les unes des autres, donc il n'y a pas de Bioman 2, il n'y a pas de Bioman 3. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait en France pour profiter de l'engouement de la première série Bioman. Mais ça, on reviendra un peu plus en détail lorsqu'on va feuilleter le livre. Mais c'est un phénomène qui a perduré aussi par la suite, puisque les plus jeunes d'entre vous ont dû connaître Power Ranger. Et ben Power Ranger, c'est exactement la même chose. C'est une série de Super Sentai, mais la différence, c'est qu'elle a été, les droits ont été rachetés par Ain Saban, qui a retiré toutes les séquences non costumées, qui a retourné des séquences avec des acteurs occidentaux. Il a fait un montage massacre à l'américaine pour faire la série Power Ranger qu'on connaît en France, avec ses multiples saisons qui sont en réalité de multiples séries de Super Sentai n'ayant rien à voir les unes avec les autres, mais qui ont été remontées et refaites afin d'avoir une certaine continuité dans Power Ranger. J'avoue que moi, je commençais à être un peu trop âgé pour regarder Power Ranger, donc je ne connais pas énormément, mis à part les costumes, la gamme de jouets et tout l'engouement qu'il y a eu autour. Là, c'était pas ma génération. Moi, je suis plutôt génération Bioman. Cet ouvrage, donc, comme je le disais, date de 2021, avec une couverture rigide, donc dans la couleur rouge, puisque rouge, généralement, dans les Super Sentai, c'est la couleur du leader. Et en 4e couverture, vous avez une magnifique photo du robot Bioman, et donc le prix, qui était donc de 24,90 €. Donc, on va tout de suite passer à l'intérieur du livre. Donc ici, c'était un feuillet qui était collé sur la 4e couverture, donc présentant un petit peu les différentes choses visibles dans le livre. C'est ce que je vais vous présenter plus en détail. Un avant-propos racontant un petit peu comment dire, l'engouement qu'a l'auteur pour cette catégorie et ce que ça lui a évoqué, donc des souvenirs d'enfance. Et ici, nous avons donc le sommaire de la façon dont se présente le livre. Donc on a Bioman, Bioman 2, Bioman 3. Je les appellerai par leur véritable nom par la suite, donc Maskman et Liveman. Et ça se présente toujours de la même manière, c'est-à-dire que dans une première partie, vous avez l'interview du producteur et créateur de la série. Ensuite, on a les personnages de la série, une interview d'un des acteurs, les véhicules, le descriptif de l'antagoniste, un résumé très très succinct de la série,
des interviews, des articles sur les produits dérivés. Et ensuite, on a quelques-uns. Et en dernière partie, après avoir passé en revue les 3 séries, une interview, des interviews de plusieurs personnes et un petit post-face sur la catégorie de ce qu'est le Super Sentai. Donc, on commence avec un glossaire rappelant les termes utilisés dans le livre. Donc, par exemple, le tokukatsu. Ah, je bégaye. Le tokusatsu, alors je le prononce sans problème d'habitude, hein, vous pouvez me croire, là il fallait évidemment que je n'y arrive pas. Donc en fait, c'est le genre série live, qui signifie effets spéciaux, donc ça regroupe toutes les séries japonaises live de combats avec des explosions, des monstres et autres, donc ça inclut les Super Sentai, mais également les Metal Hero, qui eux-mêmes incluent les Space Sheriff, dont le premier à diffuser en France était donc XOR, dont l'acteur principal nous a quittés il y a quelques jours. Et nous avons donc Qu'est-ce qu'un Kaiju, donc les monstres géants japonais, la Toei, le Japan Action Club qui est devenu par la suite le Japan Action Enterprise, donc c'est l'école des acteurs cascadeurs qui jouent dans ce type de production, enfin voilà. Et on attaque tout de suite avec Bioman. L'année ici donne toujours l'année de production au Japon. Donc Bioman, diffusé au Japon en 1984, est une série qui est un peu particulière en France, puisque comme je le disais, c'est la première série Super Sentai diffusée en France. Elle a été diffusée en France sur Canal+, dans une émission pour jeunesse qui s'appelait Kabu Kadin. Alors, petite anecdote pour ceux qui ne le savaient pas, c'était pas réellement une émission présentée comme on a connu par la suite le Club Dorothée et autres, c'était vraiment une fenêtre de diffusion de programmes pour jeunesse, c'est-à-dire on avait le générique Kabu Kadin, puis ensuite les dessins animés s'enchaînaient et ça se terminait. Il n'y avait pas de présentateur comme Sa Cartoon pour ceux qui ont connu. Et la petite anecdote, c'est que Kabu Kadin, en fait, c'est un mélange de caca boudin. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, voilà, vous aurez un petit peu plus de culture suite à cette vidéo. Kabu Kadin, c'est donc l'anagramme de caca boudin. Et donc, parmi les programmes présentés dans Kabu Kadin, il y avait Bioman, et la première diffusion de Bioman, c'était le 1er juillet 1985. Alors, c'est dommage, parce que moi, à cette époque-là, je n'avais pas Canal+, sinon j'aurais pu fêter mes 10 ans devant Bioman, puisque voilà, c'est le jour de mon anniversaire, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc si vous voulez me faire un cadeau, hein, n'hésitez pas à me contacter pour le 1er juillet prochain. Je vous donnerai mes coordonnées, il n'y a pas de souci. Donc, ici, un résumé de ce qui est Bioman, le robot Bioman sur une superbe illustration. Ici, en petite vignette, vous avez donc l'Empire Gear, qui est donc l'antagoniste, ici un combat du robot géant. Une interview donc du producteur et créateur de la série. Et ensuite, on va attaquer avec un peu le même schéma qui va être pour chaque série, à savoir ici une photo des protagonistes en tenue de combat avec plein de petites vignettes illustrant différentes choses, les armes, les techniques de combat, les personnages secondaires, les personnages en civil. Donc, je vais passer assez rapidement parce que sinon on ne va pas y arriver, hein. Le livre fait presque 200 pages. Ensuite, on va passer les personnages un par un. Donc en français, Force Rouge. Je crois qu'en original, c'est Red Leader. Le nom du personnage, une photo de personnage, de l'acteur en civil. Son nom japonais, du personnage japonais, pardon. Le nom en français, donc par exemple, Force Rouge, leader des Bioman, c'était Jackie Gore en français, Goshiro en japonais, et donc c'est le pilote de navette spatiale. Ici, vous avez les personnages qui gravitent autour de lui. Ici, les techniques de combat du personnage et les caractéristiques. Donc, la même chose pour Force Verte. Force Bleue, avec donc leurs caractéristiques et un peu leurs caractères. Force Jaune, alors la particularité de Bioman, c'est qu'en fait il y a eu 2 Forces Jaunes, puisque cette série
en plus d'être nouvelle en France, a été également la première série faisant mourir un des héros. Et au début de la série, hein, je crois que ça doit être dans les 10 premiers épisodes, je me demande même si c'est pas au 5e ou 6e épisode, que Force Jaune se sacrifie. Alors, les raisons exactes du pourquoi du comment l'actrice a quitté la production, il y a différentes rumeurs, différentes versions. Personnellement, je m'avancerai pas, je sais pas. Mais en tout cas, donc elle a quitté la production assez rapidement. Et ils ont fait revenir une seconde Force Jaune pour reprendre le flambeau. Voilà. Donc ça a été la particularité de cette série. Et l'autre personnage féminin, Force Rose. Voilà. À savoir quand même si ça paraît évident, je le précise, c'est que dans la majorité des cas, voire quasiment la totalité, les acteurs en civil ne sont pas les acteurs portant les costumes. Bien évidemment, les séquences de combat sont faites par des cascadeurs de l'école dont je parlais tout à l'heure en introduction. Donc ensuite, nous avons une interview de Ryosuke Sakamoto, qui était donc l'acteur incarnant en civil Force Rouge. Nous avons les différents véhicules des Bioman, donc moto, voiture, le Biodragon transporteur qui transporte lui-même les deux Biojets, donc des avions, il y en a un qui est biplace, l'autre où il y a 3 places, et les deux avions qui s'assemblent pour former le Bioman, le robot Bioman, lors de la bioconnexion. Alors là, ça en français, on a toujours mis bio quelque chose. J'ai pas vu d'épisode en VO, donc je pourrais pas vous dire. Donc les différentes attaques du robot Bioman, et nous arrivons ensuite sur les méchants. Alors je m'attarde un peu sur Bioman, hein, bien évidemment on ira plus vite sur les autres par la suite. Donc, puisque je vous présente également la façon dont est construit l'ouvrage, une photo de groupe, les leaders en bas, voilà. La particularité, donc, vous avez le grand chef, les leaders, les bras droits des leaders. Alors en plus, ils évoluent dans la série, donc ils ont plusieurs apparences. Les personnages secondaires de l'univers des méchants, hein. Ici vous avez Silva, qui lui n'est pas du tout rattaché au groupe d'antagonistes. C'est plus un chasseur de primes qui détruit tout ce qui vient de la planète Bio, d'où est issue la technologie qu'utilisent les Bioman. Voilà, il a des antennes sur les bras pour détecter les bioparticules, enfin ce genre de choses. Donc lui, c'est un peu un électron libre, il s'alliera même pas aux méchants, hein, pour dire les choses. Et ensuite, vous avez ce qu'on pourrait qualifier de kaiju. Donc ce sont les monstres envoyés, un par épisode, hein, évidemment, pour se battre contre les Bioman. Donc monstres géants qui sont abattus à la fin par le robot Bioman. Donc vous les avez tous là. Les 51, si je ne me trompe pas, il y a 51 épisodes. Ici, vous avez les arcs narratifs. Alors, c'est pas un résumé épisode par épisode, mais plutôt par thématique, donc par acte. Vous avez le début où ils se réunissent, la mort de Force Jaune, l'arrivée de la nouvelle Force Jaune, l'arrivée du fils du Docteur Mad, qui est donc le chef des ennemis, j'avais oublié de le préciser. Voilà, différents types. Jusqu'à l'acte 12, la victoire, donc 12 actes, mais 51 épisodes. La photo promotionnelle avec les Bioman et Pibolo, qui est donc le robot guide. Hein, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans toutes les séries Super Sentai. Il y a toujours un guide qui aide l'équipe. Ici, l'interview, donc ici, comme je vous disais, le personnage de Silva, qui est le premier personnage, on va dire, antagoniste indépendant, mais c'est un thème qui va revenir dans d'autres séries Super Sentai. Ici, une interview de Yoshinori Okamoto, donc, qui est un des cascadeurs qui a incarné Silva dans cette série-là. Yoshiro Harada, qui est donc dans la conception des personnages, et en particulier des ennemis. Donc, pas mal de textes quand même, hein. Il n'y a pas que des photos dans cet ouvrage.
Ici, tout ce qui est design des jouets, donc avec ce tableau qui est assez particulier, en fait, ça explique le réalisme des robots, puisque les robots s'assemblent, enfin des éléments s'assemblent pour former les robots. Et là, en gros, suivant la couleur, ça dit si les proportions sont plus ou moins gardées ou si elles sont totalement fantaisistes entre les objets de départ et le robot final. Ici, vous avez quelques jouets particuliers, hein, des poupées. Encore d'autres jouets, un Bioman radiocommandé, des figurines disponibles. Ici, vous avez la liste des épisodes, avec leur date de diffusion, le numéro d'épisode, le titre français, le titre japonais, avec l'ennemi final qui arrive toujours à la fin. Comme je vous disais, il y a un monstre géant par épisode. Le staff, avec par exemple vous avez les génériques ici. Alors donc Bioman en France a eu 2 génériques. Le premier qui se base sur la mélodie d'origine et qui a été traduit, alors je ne sais pas par qui, mais chanté par... je mettrai le nom, parce que j'ai un doute sur le prénom et je ne veux pas me tromper. Et un deuxième générique, hein, bien évidemment, sous l'air AB, chanté par Bernard Minet. Et on en a fini par Bioman. On attaque avec Bioman 2, Maskman. Alors, l'une des différences entre Bioman et Maskman, outre le fait que c'est pas la même série, c'est que Bioman, ils acquièrent leur pouvoir parce que dans le passé, le robot Bioman est arrivé sur Terre et a balancé des bioparticules sur une certaine catégorie de personnes, et de génération en génération, cette capacité est restée. Dans Maskman, il y a un côté plutôt mystique, puisque c'est l'aura, la force intérieure, qui leur permet d'acquérir leur pouvoir. Parce que Petite Fille, il a été rétro joli, hein, ça c'est un extrait du générique français, Dis-moi Bioman, chanté par Bernard Minet, qui est une petite ballade chantée avec une petite fille, qui est complètement décalée avec le ton de la série. Le robot de Bioman, donc de Maskman. Alors, Maskman, la particularité de ce robot, rappelez-vous, dans Bioman, c'était 2 jets qui s'assemblaient pour former un robot. Dans Maskman, c'est la première fois que chaque protagoniste de l'équipe a son propre engin, et c'est les engins qui s'assemblent tous entre eux qui forment le robot. Mais on verra ça un petit peu plus loin. Ici, une photo de l'équipe en civil, les tenues de combat. Donc toujours pareil, avec une interview du créateur de la série. L'autre particularité aussi, c'est qu'il y a un deuxième robot qui arrive en cours de série. La tenue de Maskman. Et on repart sur la même chose. Alors je vais aller un petit peu plus vite. Donc la présentation des tenues, des protagonistes, des armes, enfin le tout survolé, présentation de la série donc. Ensuite, on a les différents protagonistes, donc Force Rouge, Force Noire, et oui, cette fois-ci, il y a un personnage qui est habillé en noir, Force Bleue, Force Jaune, qui est féminine, et d'ailleurs, les personnages, alors je vérifie juste quelque chose, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Force Jaune porte une tenue qui, on dirait qu'elle a une mini-jupe, et surtout, elle a des boucles d'oreilles sur son casque. Et idem pour Force Rose, petite jupe, boucle d'oreilles, et combat avec un ruban de gymnastique. Voilà. Et nous avons également quelqu'un qui arrive un petit peu plus loin, qui ne fait pas partie vraiment des Bioman, mais qui viendra à un moment les aider. C'est Neoman. Voilà. Interview de l'acteur qui jouait le rôle de Force Rouge. Un focus sur les engins, donc les différents engins, que ce soit, on va dire, individuel léger, le transporteur, donc le Turbo Ranger, qui est en bas là, un peu hors champ. Ici, vous avez le Land Galaxy, qui est un camion qui se transforme en robot tout seul, lui. Enfin, unitairement, il n'a pas besoin d'avoir d'autres objets. Et vous avez donc ici le Biochasseur, le Biojet, la Bioforeuse. Alors, les titres en français, Masky Fighter, Masky Jet, Masky Drill, Masky Tank, Masky Gyro. Et qui s'assemblent en se transformant pour former donc le robot, le Bio Galaxy Robot, donc en VO Grade 5, et vous avez le Galaxy Robot ici, je cherche le nom en VO,
mais il n'a pas l'air d'être indiqué. Donc avec les différentes armes et les différentes attaques. L'ennemi, cette fois-ci, c'est un empire souterrain, donc qui vit dans les entrailles de la Terre, qui veut conquérir le monde, hein, bien sûr, avec quelques rebondissements scénaristiques, hein, sur lesquels je ne m'attarderai pas. Différents personnages, les habitants du monde souterrain, différents protagonistes, les monstres souterrains, bien entendu. Donc les ennemis. Alors j'ai pas trop regardé Maskman et en plus j'ai pas trop de souvenirs, mais il me semble que les ennemis font des tailles humaines. Et quand ils sont détruits, ils sont ramenés à la vie et deviennent géants, et c'est à ce moment-là que le robot est appelé. Pareil, hein, la chronologie par acte. Donc là, 13 actes. Je me souviens plus combien il y avait d'épisodes, hein, on le verra à la fin. Là est développé. Alors tout à l'heure, on avait les personnages qui étaient des antagonistes indépendants. Ici, on est sur des personnages qui font partie d'une caste liée aux dirigeants des antagonistes. Hein, donc des princes, des princesses. Une interview donc d'une des personnes du studio Toei qui explique comment ils concevaient les monstres et autres. Les jouets que vous voyez donc sur cette page là. Là ici c'est l'un des designers qui explique justement, on parlait tout à l'heure, pardon, d'anomalies dans les proportions et autres. Là il parle de choses qui lui-même, en tant que designer, lui paraissait bizarre au niveau des transformations et de la création des robots. Donc, 51 épisodes, hein, vous voyez, on est resté à peu près sur la même... il y a 52 semaines dans l'année. Voilà, donc 51 épisodes. Et ici, le staff technique. Voilà. Et je vois qu'il y a un film qui est sorti le 18 juillet 1987, puisque la série... Ah oui, voilà, j'ai oublié de vous le dire. La série, autant Bioman date de 85, Bioman 2, Maskman, date de 88, donc. C'est ça, je crois. Si je dis pas de bêtises. 88 ou 87 ? J'ai un doute. De 87 au Japon, je regardais mes notes. Donc, ce n'est pas la série qui est sortie juste après Bioman. Non, il y a eu d'autres séries entre-temps. Et en France, on l'a rattaché Bioman 2. En France, il a été diffusé un an après, donc en 88, au Club Dorothée. Et on attaque avec la dernière série, Liveman. Donc, avec les différents robots. En fait, il y en a deux qui peuvent fusionner pour en former un troisième. Donc, la particularité de cette série-là, c'est qu'elle commence avec 3 personnages et 2 autres viennent se greffer après. Et ici, vous avez donc les 5 personnages, chacun des personnages ayant pour totem un animal. Donc, Red Falcon, en français Aérocondor, comme son nom l'indique, c'est Force Rouge, mais l'animal totem, c'est le faucon. Hein, je me base sur le japonais, hein, Red Falcon. Yellow Lion, Lion Météore en français. Donc vous remarquerez que Force Jaune, cette fois-ci, est un homme et pas une femme. Nous avons ici Blue Dolphin, Paléo Dauphin en français, Force Bleue. Cette fois-ci, c'est une femme et non pas un homme. Ouais, les couleurs ont changé. Alors lui, Black Bison, Beta Bison en français, donc force de couleur noire, force noire, donc qui viendra se greffer à l'équipe d'origine par la suite. Et Gransai, Rhinophore. Waouh, j'avais oublié celle-là. Donc Force Verte, pareil, c'est un 5e personnage qui viendra se greffer par la suite à l'équipe d'origine. Interview de Force Rouge, hein, comme les autres. Alors je dis Force, hein, pour faire simple. Les principaux arcs narratifs. Voilà, alors je détaille pas, hein, parce que je veux pas spoiler, et c'est développé dans la vidéo que je vous ai
mis en référence sur YouTube. Les engins, les robots, donc comme je vous disais, hein, 2 robots, il y en a un qui, pareil que comment dire, que pour Maskman, ce sont 3 engins différents qui se combinent pour former le robot. Vous avez 2 engins différents qui se combinent pour former le second robot, donc piloté par le bison et le rhinocéros. Et on combine le tout pour faire le fusion Faco Metagamma. Voilà. Toujours la surenchère quand même dans ces séries-là. Vous avez ensuite les génies scientifiques de Bolt. Alors cette fois-ci, on repart sur, comme dans le Bioman, un génie scientifique qui décide de devenir leader pour améliorer le monde, mais sous sa coupe, voilà. Et les 3 personnages qui sont ici sont d'anciens amis qui étaient dans la même école ou le même laboratoire, je ne sais plus, que les Liveman, et qui, eux, ont choisi la mauvaise voie, pour faire simple. Et bien sûr, les, entre guillemets, sous-fifres des méchants, et tous les monstres ou boss, j'ai envie de dire, c'est les boss de chaque épisode que l'on a là. Hop. Voilà. Ici, une interview du compositeur de musique de Power Ranger et de Bioman, enfin Bioman 3 Liveman. Les effets spéciaux dans les séries, alors ils expliquent les conceptions des maquettes, comment sont faits les effets pyrotechniques, les effets aquatiques, ce genre de choses. Il y a des trucs pas mal, par exemple, j'étais persuadé moi que... Alors je savais que la Toei avait une piscine énorme, et je pensais qu'ils tournaient les séquences aquatiques dans cette piscine, et en fait ils disent que non, parce que la piscine était tellement grande et les maquettes plutôt petites, ça collait pas au niveau de l'échelle, donc ils tournaient ça ailleurs. Voilà, c'est plein de petites anecdotes comme ça. Ici, des interviews de pas mal de personnes, donc des scénaristes, des réalisateurs de cette série-là, bien entendu, hein. Les jouets, enfin une partie des jouets, hein, il y en a eu bien plus que ça, et officiel, je précise. Encore quelques anecdotes sur le design et les jouets. La liste des épisodes, donc 49 épisodes cette fois-ci. La liste du staff technique. Une interview du cascadeur Kazuo Niibori. Alors, je crois de mémoire que c'est lui qui a incarné pendant très longtemps toutes les forces rouges des Super Sentai. Voilà, l'enchaînement des forces rouges, hein, c'est ce qu'il précise là. Après, j'ai lu le livre, mais il y a longtemps, donc j'ai pas tout en tête. Ici, Samuel Kifi à Brick, donc on va dire une des références françaises du Super Sentai. Et ici, on sort un peu de l'univers Bioman pour reprendre l'historique des Super Sentai. Donc là, par exemple, sur cette page-là, vous avez différents designs des forces rouges des différentes séries, avec l'année. Par exemple, celle-ci, elle date de 77, je crois que c'est l'une des premières. Et nous avons Bioman ici en 84, Maskman en 87. Là, je crois qu'on attaque déjà dans Power Ranger, 98. Voilà, c'est les couvertures, voilà. Couverture des livres de la collection Super Sentai Official MOOC 20th Century. Voilà, donc ça, c'est chaque année. Les notes complémentaires pour les références dans les articles. Hein, chaque coup, il y a un petit chiffre et puis ça nous renvoie à ces notes-là pour avoir plus de détails. Les remerciements, hein, habituels dans ces ouvrages, et les différentes informations qui ont servi à faire cet ouvrage. D'ailleurs, vous voyez, ici, ils disent bien que c'est le Super Sentai Official MOOC 20 Seiki de 1984, 87 et 88, donc pour Shudenshi Bioman, Ikari Sentai Maskman, Shuju Sentai Liveman. Alors j'espère ne pas me tromper dans les
dans les prononciations, qui ont servi à faire ces livres. Donc, vous voyez, j'étais passé outre cette information, donc ça veut dire que c'est pour ça que c'est construit toujours de la même manière, et donc au Japon, il y aurait ce type d'ouvrage par série. Voilà, on en a terminé, j'espère ne pas avoir été trop long, en tout cas j'espère que ça vous a intéressé. Ce livre est toujours disponible dans pas mal de points de vente habituels, hein, que ce soit en physique ou par correspondance, hein. Je ne veux surtout pas faire de publicité, donc je ne citerai pas de distributeur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire un commentaire. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!